Ce jour-là, caché derrière la haie, le loup surveillait patiemment les abords de la maison. Il eut la satisfaction de voir les parents sortir de la cuisine. Et souvenez-vous, Delphine et Marinette, de n'ouvrir la porte à personne. Ah que non, qu'on vous prie ou qu'on vous menace, petite. Au revoir. Nous serons rentrés à la nuit. Lorsqu'il vit les parents bien loin au dernier tournant du sentier, le loup fit le tour de la maison en boitant d'une patte, mais les portes étaient bien fermées, à l'exception d'une seule. Mais c'était la porte de l'étable. Bon, des cochons, des vaches, allez donc persuader des bêtes de si peu d'esprit de se laisser manger. Non, n'ont rien à espérer de ce côté. Alors le loup s'arrêta devant la cuisine, posa ses pattes sur le rebord de la fenêtre et regarda l'intérieur du logis. Delphine et Marinette jouaient aux osselets devant le fourneau. Delphine? Oui? Quand on n'est rien que deux, on s'amuse pas bien? On ne peut pas jouer à la ronde? Oh, c'est vrai. On peut jouer ni à la ronde, ni à la paume placée, Ni au furet, ni à la couronne malade, ni à la mariée. ni à la balle fondue. Oh. Ah, si on était trois. On frappe au carreau. Qui est-ce? Mais c'est... Oh, comme il est drôle avec ses oreilles pointues. Approchons-nous, Delphine. Viens. Qu'il est drôle. Bonjour les petites. Il ne fait pas chaud dehors, ça pince, vous savez. Marinette, c'est le loup. Le loup? Alors on a peur. Bien sûr, on a peur. Oh, c'est le loup. J'ai peur. Il ne faut pas avoir peur, petite. J'ai froid et j'ai une patte qui me fait mal. Ah. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que je suis bon. Je vais vous faire un aveu. En vous voyant tout à l'heure si blonde, si jolie et si tremblante, j'ai été tout attendri et j'ai compris que j'étais devenu bon, tout à coup. Si bon et si doux que je ne pourrai plus jamais manger d'enfant. C'est vrai qu'il a la voix bien douce pour un loup. Si vous vouliez m'ouvrir la porte, j'entrerais me chauffer à côté du fourneau et on passerait l'après-midi ensemble. Oh, le gentil loup. Non, allez-vous-en. Vous êtes le loup. Vous comprenez, c'est pas pour vous renvoyer, mais nos parents nous ont défendu d'ouvrir la porte, qu'on nous prie ou qu'on nous menace. Oh, vous savez, on raconte beaucoup d'histoires sur le loup. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. La vérité, c'est que je ne suis pas méchant du tout. Pas méchant du tout. Oh, pauvre loup, comme il a l'air triste. Dehors, par ce froid, avec une patte malade. Il a l'air doux comme ça. Moi, je m'y fie pas. Rappelle-toi le loup et l'agneau. L'agneau ne lui avait pourtant rien fait. C'est vrai. Que répondez-vous à ça, loup? À quoi donc? Ne faites pas celui qui entend mal, le loup. Et l'agneau? Oui, l'agneau que vous avez mangé. L'agneau que j'ai mangé, lequel? Comment? Vous en avez donc mangé plusieurs? Eh ben, c'est du joli. Mais naturellement que j'en ai mangé plusieurs, je ne vois pas où est le mal. Vous en mangez bien, vous. Oh, c'est vrai ce qu'il dit. On a justement mangé du gigot au déjeuner de midi. Allons, vous voyez bien que je ne suis pas méchant. Ouvrez-moi la porte, on s'assiera en rond autour du fourneau et je vous raconterai des histoires. Depuis le temps que je rôde au travers des bois et que je cours sur les plaines, vous pensez si j'en connais? Ouvrons-lui la porte tout de suite. Non. Si. Non. Enfin, Delphine, on peut pas le laisser grelotter sous la bise avec une patte malade. Et s'il nous mange comme il a mangé l'agneau? Mais enfin, tu ne vas pas lui reprocher encore les agneaux qu'il a mangés. Il peut pourtant pas se laisser mourir de faim. Oh, je t'en prie, Delphine, ouvre-lui la porte. Bon, je lui ouvre la porte. Oh, merci, Delphine. Tu es si gentille, Delphine. Oh, et puis non, ce serait trop bête. Tu l'ouvres pas? J'ai à parler au loup. Dites donc, loup, j'avais oublié le petit chaperon rouge. Parlons-en un peu du petit chaperon rouge, voulez-vous? C'est vrai,
Oui, c'est vrai, je l'ai mangé, le petit chaperon rouge, mais je vous assure que j'en ai déjà eu bien du remords. Si c'était à refaire... Oui, on dit toujours ça. Ma parole, si c'était à refaire, j'aimerais mieux mourir de faim. Même, vous avez mangé le petit chaperon rouge. Je ne vous dis pas, je l'ai mangé, c'est entendu, mais c'est un péché de jeunesse. Il y a si longtemps, n'est-ce pas? À tout péché, miséricorde. Et puis, si vous saviez les tracas que j'ai eus à cause de cette petite. Tenez, on est allé jusqu'à dire que j'avais commencé par manger la grand-mère. Eh bien, ce n'est pas vrai du tout. Oh non, je vous demande un peu, manger de la grand-mère alors que j'avais une petite fille, bien fraîche, qui m'attendait pour mon déjeuner. Je ne suis pas si bête. Quel régal, Tony. Rien que de m'en souvenir. Lou, vous êtes un menteur. Si vous aviez tous les remords que vous dites, vous vous lécheriez pas ainsi les babines. Oh, oui, pardonnez-moi, petite. C'est une mauvaise habitude que je tiens de famille, mais ça ne veut rien dire. Tant pis pour vous si vous êtes mal élevé. Ne dites pas ça, j'ai tant de regrets. Et c'est aussi une habitude de famille de manger les petites filles. Vous comprenez, quand vous promettez de ne plus jamais manger d'enfants, c'est à peu près comme si Marinette promettait de plus jamais manger de dessert. Mais puisque je vous jure... N'en parlons plus et passez votre chemin. Vous vous réchaufferez en courant. Courir avec ma patte malade. Il n'en est pas question. Allons, c'est triste, tout de même, personne ne veut jamais entendre la voix de la vérité. C'est à vous dégoûter d'être honnête. On ne devrait pas avoir le droit de décourager les bonnes volontés comme vous le faites. Ai-je vraiment l'air si méchant? Regarde-le, Delphine, son nez appuyé au carreau. On dirait un bon mufle de vache. Tu vois bien qu'il n'est pas méchant. Peut-être. Allons, il me faut m'en aller. Mais quel malheur, moi qui suis si bon, si tendre. Elles ne veulent pas de mon amitié. Je serais devenu meilleur encore. Je n'aurais même plus mangé d'agneau. Non, je veux pas qu'il s'en aille. J'ouvre la porte. Lou, on n'a plus peur. Venez vite vous chauffer. C'est bien vrai. Vous n'avez pas peur, et Delphine non plus? Non, je n'ai plus peur de vous, Lou. Entrez vite. Mon Dieu, comme c'est bon d'être assis au coin du feu. Il n'y a vraiment rien de meilleur que la vie en famille. Je l'avais toujours pensé. Après qu'il eut léché sa patte endolorie, exposé son ventre et son dos à la chaleur du foyer, le loup commença à raconter des histoires. Les petites s'étaient approchées pour écouter les aventures du renard, de l'écureuil, de la taupe ou des 3 lapins de la lisière. Il y en avait de si drôles que le loup dut les redire 2 ou 3 fois. Par délicatesse, il ne voulut rien dire de la grande faim qu'il avait au ventre. Est-ce que je peux être bon, c'est pas croyable. Et maintenant, Lou, tu vas jouer avec nous. Jouer, mais c'est que je ne connais pas de jeu, moi. Nous t'apprendrons. En un moment, il eut appris à jouer à la main chaude, à la ronde, à la paume placée et à la courotte malade. Dans la cuisine, c'était un vacarme de bousculades, de cris, de grands rires et de chaises renversées. Il n'y avait plus la moindre gêne entre les 3 amis. Pour finir, on joua au cheval. C'était un beau jeu. Le loup faisait le cheval, la plus blonde était montée à califourchon sur son dos, tandis que Delphine le tenait par la queue et menait l'attelage à fond de train à travers les chaises. La langue pendante, la gueule fendue jusqu'aux oreilles, essoufflé par la course et par le rire qui lui faisait saillir les côtes, le loup demandait parfois la permission de respirer. Je n'en peux plus, ça essouffle. Je ne peux plus respirer. Dis-nous, Lou, sais-tu chanter? Chanter? Je n'ai jamais essayé. Oh! Apprenons-lui à chanter! Oui, apprenons-lui à chanter, compère Guillery. Compère Guillery, je veux bien essayer. Ouvre bien grandes tes oreilles, Lou. 1, 2, 3. Il était un petit homme qui s'appelait Guillery Carabi. Il s'en fut à la chasse au perdrix Carabi, titi Carabi, marchand de Caraba, compère Guillery. Te mourir. Chante avec nous maintenant. Oui. Il s'en fut à la chasse au perdrix Carabi. Il monte sur un arbre pour voir ses chiens courir Carabi, titi Carabi, marchand de Caraba, compère Guillery. Te laisseras-tu mourir? C'est difficile. Je n'en peux plus, ça essouffle. Une autre chanson, Lou. Non, pas ce soir, petite. Ah si, Lou, nous allons t'apprendre la tourprangue
Non, 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 une autre fois, petite, une autre fois. Il se fait tard. La nuit va bientôt tomber et vos parents vont rentrer. Oh, Lou, reste avec nous, on va jouer encore. Nos parents ne diront rien, tu verras. Non, 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 les parents, c'est trop raisonnable. Ils ne comprendraient jamais que le loup est devenu bon. Les parents, je les connais. Oui, tu as raison, Lou. Il vaut mieux ne pas t'attarder. J'aurais peur qu'il t'arrive quelque chose. Quand en reverrons-nous? Nous nous reverrons jeudi prochain. Une semaine? Oh, ce sera long. Nous allons nous ennuyer de toi, Lou. Moi aussi, petite, je m'ennuierai de vous jusqu'à jeudi prochain, mais le temps passera vite, vous verrez. À jeudi, les petits. Au revoir, Lou. Gentil, Lou. Attends que nous t'embrassions encore une fois. Oh, merci, petite, merci. Vraiment, je n'ai rien vu d'aussi joli que vous depuis le temps que je cours par bois et par plaines. Il était un petit homme. Au revoir. À jeudi. N'oublie pas. À jeudi, gentil Lou. Rentrons vite, Marinette. J'entends nos parents qui reviennent. Il monta sur un arbre pour voir ses chiens courir car la branche vint à rompre et Guillaume Bonsoir, Bonsoir, petite. Ça sent une drôle d'odeur ici. Ah, c'est ma foi vrai. Une drôle d'odeur. Que sens-tu, la mère? Ma foi, le père, je dirais que je sens le Le loup. loup? Le loup. Parfaitement le loup. Nous sentons ici comme une odeur de loup. Comment pouvez-vous sentir une odeur de loup? Si le loup était entré dans la maison, nous serions mangés toutes les deux. Ah, c'est vrai, je n'y avais pas songé. Le loup vous aurait mangé. C'est pas vrai. Le loup mange pas les enfants et c'est pas vrai non plus qu'il soit méchant. La preuve. Aïe! Ah, voilà ce qui arrive quand on soutient que le loup n'est pas méchant. Tu t'es fait mal, c'est le bon Dieu qui te punit. C'est pas le bon Dieu, c'est... Ah, voilà, c'est Marinette, tais-toi. En voilà des façons de répondre à ses parents. Pas méchant, le loup, pas méchant. Mais il n'y a pas d'animal plus vorace. Aurais-tu oublié l'histoire du petit chaperon rouge? Je vais donc te la raconter une fois de plus. Je veux pas l'écouter. Tu ne veux pas écouter l'histoire du petit chaperon rouge? Et pourquoi donc, je vous demande un peu? D'abord, maman, les choses se sont pas passées comme tu crois. Le loup n'a jamais mangé la grand-mère. Tu penses bien qu'il allait pas se charger l'estomac juste avant de déjeuner d'une petite fille bien fraîche. Et puis on peut pas lui en vouloir éternellement au loup. Comment? Oui, c'est une vieille histoire. Un péché de jeunesse. Par exemple. Et à tout péché, miséricorde. Le loup n'est plus ce qu'il était dans le temps. Et on n'a pas le droit de décourager les bonnes volontés. Je n'en crois pas mes oreilles. Taisez-vous, tête en l'air. Car vous n'êtes que des têtes en l'air pour faire un plaidoyer aussi scandaleux. Taisez-vous. Je pourrais vous démontrer par 10, par 100, par 1000 exemples que le loup restera toujours le loup. Il n'y a point de bon sens à espérer de le voir jamais s'améliorer. D'ailleurs, si le loup faisait un jour figure d'animal débonnaire, il en serait encore plus dangereux. On voit bien que vous n'avez jamais eu affaire au loup. Oh bah, vous riez, vous vous moquez de moi, très bien. Puisque c'est ainsi, Péronnelle, vous irez au lit immédiatement et sans souper. Au lit. Les jours suivants, pour distraire l'impatience où elles étaient de revoir leur ami, et avec une intention ironique qui n'était pas sans agacer leur mère, les petites imaginèrent de jouer au loup. Promenons-nous dans les bois pendant que la louille est pas. Louilles-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je mets ma chemise. Promenons-nous dans les bois pendant que la louille est pas. Louilles-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Oh, j'en ai assez d'entendre cette rengaine. Ah oui, vous nous cassez les oreilles. Nous vous interdisons de jouer à ce jeu stupide. Bien entendu, les petites ne voulurent pas d'autre jeu, et la maison demeura silencieuse jusqu'au jour du rendez-vous. Le loup avait passé toute la matinée à laver son museau, à lustrer son poil et à faire bouffer la fourrure de son cou. Il était si beau que les habitants du bois passèrent à côté de lui sans le reconnaître d'abord. Lorsqu'il gagna la plaine, 2 corneilles, qui bâillaient au clair de midi, comme elles font presque toutes après déjeuner, lui demandèrent pourquoi il était si beau. Je vais voir mes amies. Elles m'ont donné rendez-vous pour le début de l'après-midi. Elles doivent être bien belles que tu aies fait si grande toilette. Je crois bien. Vous n'en trouverez pas sur toute la plaine qui soit aussi blonde. Lou, je ne connais pas tes amis, mais je suis sûre, foi de pie, que tu auras su les choisir bien dodus et bien tendres. Taisez-vous, Péronnelle. Voilà comment vous bâtit une réputation sur des commérages de vieilles filles. Oh! Heureusement, j'ai ma conscience pour moi. En arrivant à la maison, le loup n'eut pas besoin de cogner au carreau,
Les deux petites l'attendaient sur le pas de la porte. Entre vite, Lou. Viens te chauffer près du fourneau. Oh, Lou, la maison était triste cette semaine. On a parlé de toi tout le temps. Oh. Oh, vraiment? Le temps m'a paru bien long à moi aussi. J'ai beaucoup pensé à vous, petite. Mais tu sais, Lou, tu avais raison. Nos parents ne veulent pas croire que tu puisses être bon. Ça ne m'étonne pas. Si je vous disais que tout à l'heure, une vieille pie... Et pourtant, Lou, on t'a bien défendu. Même que nos parents nous ont envoyés au lit sans souper. Oh, pauvre mignonne. Et dimanche, on nous a défendu de jouer au loup. Oh. Mais toi, Lou, dis-nous ce que tu as fait cette semaine. T'as pas eu trop froid? Ta patte est-elle bien guérie au moins? Dis-nous qui tu as rencontré. As-tu rencontré le renard? Et la bécasse? As-tu rencontré le sanglier? Le renard, bien sûr. Lou, quand viendra le printemps, tu nous emmèneras dans les bois, loin, là où il y a toutes sortes de bêtes. Avec toi, on n'aura pas peur. Au printemps, mes mignonnes, vous n'aurez rien à craindre dans les bois. D'ici là, j'aurai si bien prêché les compagnons de la forêt que les plus hargneux seront devenus doux comme des filles. Tenez, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai rencontré le renard qui venait de saigner tout un poulailler. Je lui ai dit que ça ne pouvait plus continuer comme ça, qu'il fallait changer de vie. Je voulais sermonner d'importance. Et lui, qui fait tant le malin d'habitude, savez-vous ce qu'il m'a répondu? Lou, je ne demande qu'à suivre ton exemple. Nous en reparlerons un peu plus tard. Et quand j'aurai eu l'occasion d'apprécier toutes tes bonnes œuvres, je ne tarderai plus à me corriger. Voilà ce qu'il m'a répondu, tout renard qu'il est. Tu es si bon. Ah oui, je suis bon. Il n'y a pas à dire le contraire. Et pourtant, voyez ce que c'est, vos parents ne le croiront jamais. Ça fait de la peine quand on y pense. Oh, Lou, gentil Lou, ne sois pas triste. Jouons ensemble. Oui, jouons. À quoi? Au cheval, à la paume placée? Non, jouons au loup. Dis, Lou, tu veux bien jouer au loup? Mais je ne sais pas jouer au loup. C'est très simple, tu vas voir. Naturellement, c'est toi qui fais le loup. Je fais le loup, moi. Oui, comme ça sera drôle. C'est le loup qui va faire le loup. Et qu'est-ce que je dois faire? Tu te caches sous la table, là. Et nous tournons autour de la table en chantant. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Et puis? Et puis, nous t'interrogeons. Lou, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Et toi, tu réponds. Je mets mon caleçon, je mets mon faux col, je mets mon grand sabre. Tout ce que tu veux. Et puis... Au moment où tu veux, tu sors de dessous la table et tu te jettes sur l'une de nous pour la dévorer. Nous crions très fort et nous avons peur. Je me jette. Oui, et tu nous manges. Et je vous mange. Et nous avons très peur. Tu as bien compris, Lou? Oui, j'ai compris, mais je... Allez, cache-toi sous la table. Nous commençons. Ça y est, je suis sous la table. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Loup, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Le loup répondait en se tenant les côtes, la voix étranglée par le rire. Je mets mon caleçon. Très bien, Lou. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Loup, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je mets ma culotte. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Loup, y es-tu? Entends-tu? Je mets mes bretelles. Je mets mon faux col. Je mets mon gilet. Quand il en vint à enfiler ses bottes, il commença d'être sérieux. J'enfile mes bottes. Je boucle mon ceinturon. Il se sentait mal à l'aise. Une angoisse lui étreignait la gorge. Ses ongles grattèrent le carrelage de la cuisine. Devant ses yeux luisants passaient et repassaient les jambes des deux petites. Un frémissement lui courut sur l'échine. Ses babines se froncèrent. Loup, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je prends mon grand sabre. Déjà les idées se brouillaient dans sa tête. Il ne voyait plus les jambes des fillettes, il les humait. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Loup, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je monte à cheval et je
Alors le loup, poussant un grand hurlement, fit un bond hors de sa cachette, la gueule brillante et les griffes d'or. Les petites n'avaient pas encore eu le temps de prendre peur qu'elles étaient déjà dévorées. Heureusement, le loup ne savait pas ouvrir les portes et il demeura prisonnier dans la cuisine. En rentrant, les parents n'eurent qu'à lui ouvrir le ventre pour délivrer les deux petites. Mais au fond, ce n'était pas de jeu. Delphine et Marinette lui en voulaient un peu de ce qu'il les eût mangées sans plus d'égard. Mais elles avaient si bien joué avec lui qu'elles prièrent les parents de le laisser s'en aller. On lui recousit le ventre solidement avec 2 mètres d'une bonne ficelle frottée d'un morceau de suif et une grosse aiguille à matelas. Pauvre loup, comme il doit avoir mal. Je l'ai bien mérité, allez, vous êtes encore trop bonne de me plaindre. Je vous jure qu'à l'avenir, on ne me prendra plus à être aussi gourmand. Et d'abord, quand je verrai des enfants, je commencerai par me sauver. On croit que le loup a tenu parole. En tout cas, l'on n'a pas entendu dire qu'il ait mangé de petites filles depuis son aventure avec Delphine et Marinette.